de tapoter, de maximiser les cœurs. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui viennent de se connecter sur cette page. Nous vous rappelons que nous sommes le Just Store. Je vous dis que quand je fais des directs où les CO se retrouvent comme ça, et crainte, on tapote, mes amours, on maximise les cœurs. Ça se passe Merci sur de TikTok. tapoter, de partager La le tendance direct. actuelle. Soyez Nadège gentils. anime tous les soirs un live shopping pour sa boutique de vêtements. Sa stratégie, interagir avec les clients pour déclencher des achats. Derrière son écran, près de 300 personnes sont connectées. Vendre par l'entremise des réseaux sociaux lui permet de toucher une clientèle plus large. Le live sur les réseaux sociaux, c'est le nouvel outil pour développer son activité de vente de prêt-à-porter. Je n'ai pas commencé avec d'abord le Just Store. J'ai commencé avec First Lady. Je ne vendais que des chaussures et des sacs. Et c'est de là, au fait, que j'avais compris que pour avoir une grande clientèle, il fallait rester dans le réseau. J'ai commencé avec Facebook. Mais avant, les gens ne s'intéressaient pas trop au e-commerce. Rester sur le réseau, je trouve déjà que c'est un grand bonheur parce que ça me permet de rencontrer des dames qui ne sortent presque pas, qui sont plus à la maison et elles font des courses en ligne. Et ça me permet de me faire connaître aussi dans ce que je suis en train de faire. Mais les livraisons, en fait, se passent aussi au niveau de Brazza ou ailleurs. Je pense que je le fais gratuitement. Avec l'appui du service de livraison à domicile, Nadège gagne en efficacité et arrive à satisfaire sa clientèle. De l'autre côté de Pointe-Noire, une autre jeune entrepreneuse, Candélia Boukindi, diplômée en marketing commercial. En février 2023, elle décide de se lancer dans l'aventure du commerce en ligne. Son domaine de prédilection, la vente de vêtements de friperie sur les plateformes WhatsApp et TikTok. Ce qui distingue Bouki, c'est son souci méticuleux du détail. Avant chaque livraison, elle veille à ce que chaque article soit soigneusement nettoyé et repassé, offrant ainsi à ses clients une expérience d'achat impeccable. Cette attention aux détails lui a valu une solide réputation sur la toile. Et aujourd'hui, pour faciliter encore davantage les achats de sa clientèle, Bouki a franchi une nouvelle étape en lançant son propre site internet. Candélia n'a pas de boutique physique, donc tous les achats sont livrés à domicile. Elle veut au maximum réduire les dépenses et faire croître son business. Elle arrive à écouler 3 ballons de friperie en 3 jours. Donc là, nous avons des commandes déjà payées même. Après avoir passé la commande, on imprime un reçu et qui va avec. Le commerce électronique propose une variété de services. Les personnes intéressées peuvent se lancer désormais sans pour autant avoir un stock de produits. Bien compris par Nicolas Zen, qui s'est lancé dans ce domaine avec des solutions innovantes. Zandou, sa plateforme révolutionnaire, permet aux utilisateurs de faire leurs courses en ligne et de se faire livrer à domicile. Efficacité, ponctualité, c'est de cette façon que Zandou a fidélisé ses clients. Une amie m'en a parlé, donc j'ai consulté l'application et j'ai commandé les produits dont j'avais besoin. Du coup, j'avais plus eu à ressortir, donc un gagne-temps et je me suis reposée. Né il y a 6 mois, le supermarché en ligne basé à Pointe-Noire, Zandou compte déjà plusieurs partenaires, dont les supermarchés et les commerçants. Nicolas travaille en étroite collaboration avec des supermarchés et des industries locales qui mettent leurs produits à disposition sur sa plateforme. Au-delà de l'espace achat, simplifiant ainsi la vie des Congolais, Zandou permet aux supermarchés physiques de mettre en valeur leurs produits et de toucher un plus grand public. Elle offre également une visibilité accrue aux industries locales, ce qui favorise le développement économique du pays. Le e-commerce offre des opportunités d'entrepreneuriat à la jeunesse congolaise, mais il repose également sur l'indispensable service de la livraison à domicile.
Pour parler du processus de livraison sur Zando, il faut d'abord parler du processus du commande. Sur l'application, aujourd'hui, vous avez la possibilité de consulter tous les produits de nos partenaires et faire votre choix. Donc, comme n'importe quelle application e-commerce, vous mettez dans le panier vos produits et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire ce qu'on appelle un check-out. Vous validez le montant, vous validez le prix de la livraison et à partir de ce moment-là, votre commande est placée et ça rentre entre les mains du livreur qui après vient vous livrer ça chez vous directement à domicile. Le marché de la livraison à domicile en Afrique a connu une prospérité remarquable, notamment suite à la pandémie de Covid-19 qui a accéléré la transition de nombreuses entreprises vers l'espace numérique. Au cours de ces 3 dernières années, une augmentation significative du volume de revenus de cette activité a été observée, ainsi que de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à rouler dans les rues et font le secteur de la livraison en République du Congo. Un marché dynamique porté par le développement des applications et du marketing sur le web. Brazzaville, capitale politique du Congo. Ce matin, toute l'équipe de Noki Noki est branchée sur son smartphone. Chris Moukilou, directeur des opérations, arrive toujours au plus tôt pour superviser le départ des livreurs. La tâche prioritaire était, comme ce matin, échanger avec les livreurs parce que c'est un travail qu'on fait tous les matins. On essaie de prendre leur retour par rapport à ce qu'ils ont vécu hier sur le terrain. Par exemple, hier, on a eu un cas particulier, il y avait la pluie. Donc le matin, quand j'arrive, j'essaie de changer avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez essayé de travailler malgré les intempéries? Et ce sont des informations qui nous permettent, nous, de pouvoir mettre des solutions comme ça. Dans les prochains cas similaires, on n'a pas de problème sur ça. Donc, il est 8 h du matin. Ngimbi Bonazebi, livreur chevronné de Noki Noki, est déjà là au siège. Sa première mission, à récupérer un colis à APK, un quartier périphérique situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Filou, pour livrer à Mungali. Le trajet est un peu lent. Le livreur fait un arrêt à la station pour ravitailler son compagnon de trajet, sa fidèle moto. Et là, je commence mon service et je vérifie d'abord l'état du carburant que j'ai ici avant d'effectuer les courses que je fais. Et là, je suis en train de charger mon carburant pour aller à PK récupérer et puis livrer chez mon client. Casque de sécurité à la tête, il roule prudemment. Après une quinzaine de minutes de route, le voici à l'adresse indiquée. C'est Noki Noki Service, moi c'est le livreur. Je suis au contrat là où il y a l'arrêt de bus qui va à Mukondo. Bonjour monsieur. C'est vous que j'attendais, oui. L'un des défis rencontrés sur le terrain, c'est trouver l'adresse et cela requiert beaucoup de patience pour le livreur. Heureusement que la boîte dispose d'un service de géolocalisation grâce au GPS. Le coursier est suivi en temps réel. Toc toc. Bonjour. Mission accomplie. Le livreur enchaîne avec une autre course. Il en sera ainsi pour le reste de la journée. Le service de la livraison à domicile s'impose de plus en plus. De nombreux jeunes Congolais sont devenus entrepreneurs dans ce domaine, stimulant ainsi l'économie locale et favorisant l'autonomisation des jeunes. Noki Noki, un acteur qui se distingue dans ce marché en République du Congo. Il est de plus en plus présent dans la ville, avec des sacs à dos de couleur jaune et noire. Il vous livre à domicile des repas, lettres, colis de tout genre. Sarah Tizinga, la responsable commerciale, a une mission importante, élargir le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour y parvenir, elle fait de la satisfaction du client sa priorité. On est une société de logistique, c'est bien défini. Les canaux sont tels. On a d'abord un bon suivi sur les livreurs. On a un bon suivi sur les partenaires.
Ça veut dire qu'un partenaire, si il y a un blocage, il a la facilité de nous remonter l'information. Grâce à son positionnement, en 3 ans, Noki Noki est devenu le leader de ce marché en République du Congo. Derrière cette société se cache un jeune entrepreneur, Jonathan Yanga. C'est dans la tête de ce jeune Congolais qu'a germé cette idée au lendemain de la crise sanitaire, la pandémie de Covid-19 en 2021. Avec plus de 10 000 utilisateurs et 200 partenaires sur le continent africain, la start-up mise sur la fiabilité pour se différencier de la concurrence. Malgré la croissance de la livraison à domicile au Congo, ces praticiens sont confrontés à un ensemble de défis qui nécessitent des interventions réfléchies et des stratégies innovantes pour surmonter les obstacles, affirme le jeune entrepreneur. Je suis rentré au Congo en 2018 et quand la crise Covid est arrivée, c'était juste l'opportunité qui rencontrait la préparation. J'étais mentalement prêt pour ça et l'opportunité en fait c'était de voir qu'il y avait en 2021, on n'avait pas encore de service adéquat pour pouvoir justement se faire livrer. Et ça, c'était quelque chose de basique. Et donc, le fait que pendant la crise sanitaire, de voir que pour pouvoir être dans la rue, il fallait un laisser-passer, il fallait tout ça, et que pour avoir juste de l'eau, c'était pas possible si tu n'avais pas une personne qui pouvait. J'ai dit non, j'ai dit là, c'est le moment. Et donc, à ce moment-là, j'ai tourné mon orientation qui était sur le transport, m'a permis de pouvoir savoir quelle va être ma grille tarifaire, quels vont être les coûts, les prix du carburant, etc. etc. Donc en fait, j'ai pu joindre ça à tout ceci. Et je me suis juste dit, je ne veux pas commencer avec les voitures, c'est trop coûteux. On va commencer avec les motos. La start-up, basée à Brazzaville, a depuis étendu ses services dans 3 pays. Couvrir toute la sous-région est son prochain relais de croissance et d'ailleurs, la jeune start-up a toutes les cartes en main pour y parvenir car elle n'arrête pas d'attirer les investisseurs. Le marché de la livraison à domicile s'impose de plus en plus. Il est devenu un pilier essentiel du commerce de la grande consommation.